Mesdames et messieurs, c'est moi qui parle, 30 secondes. Si les enfants et les petits souhaitent être à côté de moi, vous allez le voir. Il n'y a pas de donc vous l'avez dit. Bien, mesdames et messieurs, j'ai grand plaisir parce que ces portes de la mairie de Saint-Savin, qu'on appelle communément le village, la maison du peuple, la maison et l'habitat de la commune, s'ouvre à l'occasion du mariage de Benjamin et Mélanie, et qui vous a donné quand même l'occasion les uns et les autres d'être associés à un moment important de leur vie, et puis pour certains peut-être découvrir cette superbe commune de Saint-Savin. Si moi je dis pas. Première chose, pour être un peu plus sérieux, c'est un moment qui est important pour vous, parce que vous avez décidé de formaliser ce qui est une vie que vous avez ensemble, une commune, devant les principes de la République, mariale, de liberté, égalité et fraternité, dans un lieu, qui est la mairie, comme je disais, qui est la maison commune, qui n'appartient pas au maire, pour ça qu'on en change potentiellement tous les 6 ans, et qui appartient à la population de la commune. Quand je dis appartient, c'est un lieu que l'on fréquente à des occasions diverses, des naissances, mariages, je ne sais pas ça, des inscriptions à l'école, parce qu'on fait construire une maison, ou on fait une formalité administrative, mais c'est aussi un lieu qui est symbolique, mais d'une commune qui change, qui évolue, qui bouge, qui est différent. Puis à Saint-Savin, il faut que la mairie est sur le même site que l'école. L'école, c'est aussi un des symboles de la République, où on apprend les principes de liberté, d'égalité, de fraternité. On a eu l'occasion de changer un petit peu. On va dire pourquoi parler de ce principe-là le jour du mariage. C'est parce qu'il ne faut jamais oublier que la liberté, ça fait partie des principes de notre société. Quand on se marie, théoriquement librement, parce qu'on veut se marier. L'égalité, c'est parce que théoriquement, les hommes et les femmes sont égaux. Il y a encore du progrès à faire de ce côté-là, mais en principe, on est égaux. Et puis, fraternité, c'est un principe qui est un peu plus, pour moi, un peu plus, comment dire, grave, formel. C'est que dans notre société aujourd'hui, il faut avant tout essayer d'être fraternel. On nous pousse à se combattre, à être les uns contre les autres. Je crois que dans un mariage, aussi, de temps en temps, on peut trouver un baiser, on n'est pas marié, mais parce qu'on est marié, il faut trouver les bonnes solutions pour être bien ensemble. Donc aujourd'hui, vous avez décidé, en y associant votre famille,
ceux qui vous sont proches, vous avez décidé de formaliser votre union, de le faire de manière un peu plus solennelle. J'espère que tous ceux qui sont invités ont conscience de la chance que vous leur donnez d'être là. Mais au-delà de ça, vous pouvez savoir aussi que une vie, ça ne se fait jamais tout seul. Ça se fait avec ceux que l'on aime, ceux qui sont notre famille, notre cercle d'amitié, nos connaissances. Dans ce contexte-là, c'est important aussi que ce sont des principes aussi de notre République, et qu'on arrive à bâtir plutôt dans le positif que dans le négatif. Maintenant, je vous demanderai bien pouvoir vous lever, mesdames et messieurs, par rapport à la célébration. Nous sommes aujourd'hui pour cette cérémonie du mariage, ici à un quatrième mariage qui est prononcé depuis le début de l'année, ici à Saint-Sava, le quatrième. Le troisième était il y a une heure. Donc, on arrive à la période de l'année où il y a davantage de mariages, il y en a moins sans durée. C'est bizarre. Et notamment à cause de la tenue de la mariée, ça serait difficile. Avec une bonne raquette, on serait mieux. Le 21 juin 2025 à 15h30 minutes, devant nous, on comparu publiquement à la maison commune. Benjamin Weber, technicien CSA Prévente né à Bordeaux-Gironde, le 1er septembre 1994, domicile à Saint-Savin, 12 bis Marboteau, fils de Jean-Pierre Weber, canonnier-figeur, domicile à Homs, du chemin des Augiers, et de Isabelle Arnaud, factrice, domicile à Saint-Cyr-d'Alsace, Gironde, 67 rue Lambardet. Et Mélanie Molina, coordinatrice et commerce, née à Lormont, le 11 mai 1995, domicile à Saint-Savin de 12 bis Marboteau, fils de Didier Molina, gestionnaire de stock, domicile à Saint-Laurent-d'Ars, Gironde, 9 rue Étienne de la Boétie, et de Catherine Bouillet, aide à domicile à Mons-sur-Gironde, 1 rue Dicazon. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré, l'un après l'autre, vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage, en présence de Amandine, Micheline, Patricia Nettetal, épouse de Chopin, indépendante, domiciliée à Héron, Gironde, 31 Nendura, de Noémie, Théotine, épouse de Bras, prothésiste ongulaire, domiciliée à Césac, 230 rue des Héros, et de Michael Bras, responsable domicilié à Césac, 230 rue des Héros, témoin d'un jeune. Lecture faite et lecture de plaque. Les époux et les témoins sont signés avec nous, Alain Renard, père. Pas d'erreur sur les identités. Non, non. Voilà. C'est bon? Non, mais il ne faut pas qu'il y ait d'erreur, voilà. Il y en a pas. Les adresses, c'est bon? On est bon. Pensez au cas où vous auriez besoin de vous désaltérer. Mesdames et messieurs, vous avez les adresses des personnes qui sont susceptibles. Voilà, pas de problème. On les a déjà, les adresses. Bien, je vous invite maintenant, puisque l'acte est conforme aux identités des mariés qui vous ont été sûrs, et témoins, donc à signer. Je suggère, Madame Demarque, si vous êtes d'accord, que les signatures se fassent assises pour leur éviter d'avoir pour vous une bonne de la tête. D'accord? Donc je vous invite à vous asseoir et à avancer. Voilà. Et demoiselles et mineurs pour cette fonction-là. Vous-même faites la même chose. Donc vous avez deux signatures. De chaque vous laissez la place à Madame.
Alors, madame et monsieur, la commune de Saint-Savin est heureuse de vous offrir les stylos avec lesquels vous allez signer. C'est pour l'école, mais les moins importants. Ça les fait aujourd'hui, d'un petit journée. Même si madame garde toujours son contact, monsieur vous donne la possibilité d'utiliser le sien. J'ai le plaisir de vous remettre donc monsieur le famille. Ça nous donne le document administratif par rapport aux employés à voix, puis aussi pour attester et de vous les remettre. Parmi les traditions qui existent concernant le mariage, il y en a une condition qui est posée par la loi, à savoir que les portes doivent être, même quand il fait très chaud, les portes doivent être ouvertes, même quand il fait très froid. Parce qu'on se marie, d'abord entre ceux qui ont décidé de la réunion, mais aussi on se met devant l'ensemble de la population. Et ça correspondait au fait qu'à une époque, il n'y avait pas beaucoup d'effets. Le fait de faire cette manière-là, c'est que tout le monde était au courant de la réunion. Et puis il y a une deuxième tradition que je ne vais pas vous infliger, c'est qu'en symbole de l'accueil que vous mariez dans la commune, monsieur le maire, en symbole, je le répète, d'accueil dans la commune de vous mariez, vient solliciter d'en passer la mariée. Je ne demande pas à monsieur parce que maintenant, de par la loi, c'est elle qui décide seule. Mais vu le temps qu'il fait, et la chaleur, je ne vais pas vous infliger cette raison de me faire la visite. Donc je vous la fais symboliquement, madame, si vous en êtes d'accord. Je veux surtout vous souhaiter le bonheur ici, parce que nous avons construit une vie ensemble et une belle journée. Voilà, il est déjà. Il n'a pas fait discours en même temps. Pour le meilleur et pour le pire. C'est une belle journée. Merci à vous.